Alors, donc, au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'une couleur de fond pour votre capsule ou votre ongle. Donc là, moi, je vais prendre, on va faire ça sur un fond nude. Je vais prendre la couleur Lion. Donc c'est un nude avec quelques petites paillettes dedans. On va pas bien voir, je vais essayer de zoomer. Voilà. En fait, il y a des petites paillettes et c'est un semi-opaque. Donc c'est pour donner un effet vraiment naturel à ma capsule, à mon ongle. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un gel paint noir. Donc là, c'est le Dark Black numéro 2 de chez Eliamage. Vous allez avoir besoin d'un gel paint blanc également. On va également se servir d'un VSP Cat Eyes. Donc moi j'ai pris le Zephyr, donc c'est le 245 et c'est un espèce de je sais pas trop décrire la couleur, mais j'aime bien, un argenté bronze, enfin voilà quoi. On dirait qu'il y a des petits reflets un peu mauve dedans. Il est très joli. Avec ceci, je vais prendre mon aimant pour travailler un petit peu le VSP. On va également se servir d'un petit peu de base classique transparente. Vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard. Et bien évidemment, il va vous falloir un top coat mat et un top coat classique brillant que j'ai mis je ne sais pas où, voilà, ici. Donc moi je vais prendre le Top Shine sans résidu collant. Voilà, au niveau du matériel, c'est tout. On va pouvoir commencer au nail art pour réaliser cette petite araignée d'Halloween. Et bien pour commencer, je vais venir poser une couche, voire deux. Je vais voir comment ça rend sur ma capsule du Lion, donc le numéro 6. Tac. Après, vous pouvez même le prendre un peu plus beige, vous pouvez faire sur du blanc. Enfin, vous faites vraiment sur ce que vous voulez. Moi, je voulais un côté un peu nude en dessous, pour pas que ça fasse non plus trop sombre. Vous pouvez le faire sur du blanc. Voilà, je pense que je vais mettre quand même 2 couches. Je vais voir, je vais catalyser ça et je reviens après. Donc, tout compte fait, je pense que je vais mettre quand même une 2e couche, pour que ce soit bien opaque. Malgré tout. Tac. Voilà. Et je vais mettre ça à catalyser 30 secondes. Alors, donc du coup, on va commencer à faire le corps de notre araignée. Donc, je vais prendre un dotting, mon gel paint, mon tips et on va commencer à faire la tête. Donc, je trempe, voilà. Et je viens faire ma tête, donc quelque chose d'assez pas trop rond. Voilà. Et ensuite, avec un pinceau style One Stroke ou Zostovo plutôt, on va faire le corps. Donc pareil, inutile de faire quelque chose de trop symétrique ou quoi, c'est pas la peine. Parce qu'une araignée, c'est pas... voilà, hein. Bon, du coup, j'ai carrément aspiré la tête, c'est pas grave, on va refaire la tête après. Donc voilà à peu près le corps de mon araignée. Bon, du coup, je vais refaire sa tête parce que... Voilà, on va faire une petite tête ici. Ok, donc là on a sa tête, son corps. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre un petit pinceau fin, donc un petit liner comme ça, que vous allez juste imbiber la pointe, mais sans trop l'imbiber, voilà. Et on va venir faire ces petites antennes. Donc, hop, j'ai pas catalysé et je viens juste tirer.
Voilà, enfin des antennes ou je sais pas ce qu'ils ont, des crochets, non, je sais pas trop. Très honnêtement, je suis pas une grande fan des araignées. J'ai plutôt peur. Voilà, donc ça fait ça. Ensuite, on ne catalyse toujours pas. Je reprends mon gel paint et je vais imbiber mon pinceau. Donc je vais prendre une petite quantité, une petite boule. Et de là, on va faire les pattes. Donc, pour faire les pattes, en fait, on va faire des espèces de segments. Donc, je vais essayer de vous montrer ça sur un petit bout de papier. Voilà, donc ça, en fait, les pattes, on va les faire en segments. Donc, on va prendre une petite boule qu'on va venir poser. On écrase et on va tirer. Ok? Alors, donc, maintenant qu'on sait faire on sait faire nos pattes, pardon. Avec nos segments, on va commencer à faire notre petite pâte. Donc, je vais prendre un tout petit peu de gel paint noir sur le bout de mon pinceau. Donc, prévoyez quand même un pinceau assez fin. Et on va commencer à faire les deux pattes sur ma gauche. Donc, on va partir du haut. Et on va monter le premier segment ici. Ok ? On va faire un deuxième segment un peu de travers. Comme ça. Et là, on va descendre l'autre segment. On va le pencher comme ça. Et on va le faire un tout petit peu plus pointu. Voilà. Ensuite, on va faire une deuxième patte. Donc, il va partir juste en dessous de la première. Pareil, un petit segment. Comme ça. Hop, on va en faire un deuxième qui monte un petit peu plus droit, là. Voilà. Et là, on va en faire un qui va descendre direct pour faire un effet de patte. Voilà. Pour donner un petit peu un aspect de mouvement à votre araignée. Voilà. Ensuite, on va faire les pattes du bas. Donc, on va partir d'ici. Juste un petit poil en dessous de la deuxième patte. On va la faire monter un petit peu comme ça. Et après, on va faire redescendre. Donc, à chaque fois, je reprends une petite boule de gel paint. Et là, je vais faire redescendre. Voilà. Et comme ça. Ok. Ensuite, la deuxième patte du bas. On fait pareil. Sauf que là, on va directement faire descendre vers le bas. Donc, je pars d'ici. Hop. Premier segment. Le deuxième assez droit. Le troisième, je rentre vers l'intérieur. Voilà. Et on va faire pareil, du coup, de l'autre côté. Donc là, je vais juste retourner un petit peu ma capsule. C'est plus facile pour moi. Donc, je vais partir d'en haut. Voilà. Premier segment. Le deuxième, on va le faire assez droit. Et le troisième, un peu piquant vers le bas. Assez pointu. Voilà. Pareil
pour la deuxième patte à droite. On fait à peu près le même genre. Hop, 1, 2, 3. Voilà. Et les pattes du bas, on les fait tomber vers le bas, toutes les deux. Un segment. Deux segments. Et là, je fais rentrer vers l'intérieur. Voilà, et je vais faire pareil pour la dernière patte. Donc je pars du dessous. 1, 2, et je rentre. 3. Et voilà, j'en ai terminé avec mon araignée. Et là, je vais pouvoir mettre à catalyser. Pour pas faire de bêtises, on va le faire tout de suite. Et voilà ce que donne du coup notre araignée, une fois catalysée. On va essayer de faire quelques petites ombres dessus. Donc pour ça, je vais prendre un blanc Milky White que je vais mettre sur une petite palette. Il en faut vraiment pas beaucoup, c'est histoire de créer une petite ombre. Donc je prends ma palette, mon tips, et je vais venir en déposer. Vous voyez, je prends vraiment pas grand chose, hein. Et on va essayer de faire l'ombre au niveau de la tête. Voilà, on dégrade vraiment bien sa couleur. C'est vraiment discret, hein. Et on va faire la même chose sur le corps. Et on dégrade. En fait, cette ombre, elle va vraiment nous permettre de différencier la tête du corps. Voilà. Voilà. En fait, je ne vais pas faire plus. C'est vraiment histoire de donner un peu de profondeur. Et je vais mettre à catalyser 30 secondes. Voilà, donc là c'est fait, c'est catalysé. On va essayer de créer des ombres aussi sur l'araignée. Donc pour ça, je vais reprendre mon Milky. Et dedans, je vais ajouter un petit peu de noir. Ah, ça a catalysé. Vraiment, j'ai pas ajouté grand chose. Et c'est ce qui va nous permettre de faire des ombres. Donc, hop. Et alors, on va créer des ombres. Encore une fois, c'est vraiment très discret. On voit vraiment pas grand chose. Mais c'est ce qui va nous permettre d'avoir ce rendu vraiment en 3D entre guillemets. C'est pas vraiment du 3D, mais bon. Vous voyez, c'est vraiment discret. Je veux pas faire trop foncé parce qu'en fait, j'ai peur de gâcher le dessin en fait si on fait vraiment trop foncé. Donc je préfère qu'on fasse ça doucement. Après, encore une fois, ce genre de détail, c'est pas obligatoire, hein. Moi, je le fais pour ajouter un peu de profondeur et pousser vraiment cette petite formation, disons, au maximum. Mais vous n'êtes pas obligé.
On va en faire aussi là-dessous. Voilà, je floute un peu ici. Ok, ça me semble pas mal. Je vais pas en faire plus. Et je vais mettre ça à catalyser 30 secondes. Donc là, ça a catalysé. Maintenant, on va venir prendre notre top coat mat. Donc toujours de chez Liamage. Et avant de venir mettre notre top coat, on va quand même venir dégraisser notre araignée parce qu'en fait, il y a une couche collante quand même sur le paint. Et par sécurité, je préfère venir dégraisser notre araignée plutôt que de venir poser mon top coat mat dessus et que ça fasse tout baver. Donc hop, je viens retirer la couche collante qui pourrait nous embêter. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y avait encore un petit peu de noir dessus, donc vaut mieux le retirer. On laisse sécher un petit peu et on va venir poser notre top coat en bonne couche. Ne le tirez pas trop, comme ça, votre top coat, parce que sinon, vous voyez, ça fait des traces. Vous êtes mieux d'en mettre un tout petit peu plus et de l'effleurer, vraiment de l'étirer tout doucement, sans écraser votre pinceau. Et à ce moment-là, avant de mettre à catalyser, on va laisser le produit se lisser tout seul. Les top coats, généralement, ils sont auto-égalisants, comme les couleurs. Donc, vous laissez quelques secondes travailler le produit. Comme ça, il va se lisser tout seul. Et il va retirer toutes les traces de pinceau qu'on pourrait avoir. Donc là, c'est bon. Je vais mettre à catalyser, du coup, 60 secondes. Voilà, donc ce que ça donne une fois catalysé. Alors certaines rajoutent la toile d'araignée en dessous. Moi je vous avoue que je l'aime bien comme ça. Notre araignée, elle est très bien comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que pour créer encore cet effet de profondeur... Ah, attendez, c'est flou. Pourquoi c'est flou? Tac, 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 tac. Voilà. Donc on va mettre le VSP Cat Eyes. Donc du coup, je vais utiliser... celui-là, donc c'est le Zéphyr, comme je vous ai déjà montré. C'est une belle couleur métallisée comme ça. Je vais en mettre sur mon petit bout de papier. Hop. Voilà. Et donc, avec mon petit pinceau, après vous prenez ce que vous voulez, hein, je vais venir en déposer au milieu. Voilà. Et avec mon petit aimant, je vais venir travailler un peu le VSP. Donc vous le travaillez comme vous voulez, hein. Soit comme ça, soit vous remettez tout au milieu. Ça, après, c'est vous qui voyez. Voilà. Je vais laisser comme ça. J'aime bien le fait qu'on voit encore le noir d'un côté et le reflet de l'autre. C'est super beau. Donc je vais mettre à catalyser cette couche-là 30 secondes. Voilà, donc là ça a catalysé. Pour donner toujours encore plus de profondeur, on va venir prendre un gel paint. Donc là je vais prendre le blanc. Mon petit pinceau. Et on va venir rajouter des points de lumière. Donc, avec mon petit pinceau tout fin, on va venir rajouter un petit point de lumière sur les pattes.
Donc là, il ne faut pas trop charger son pinceau. Là. Voilà. Vraiment quelques petites pointes de lumière. Pas énormes. Et il est important de mettre la pointe de lumière toujours du même côté. Vers le haut. Voilà. On va en mettre un petit peu de l'autre côté aussi. Voilà. Encore un petit peu là. Et voilà. Et là, je vais catalyser 60 secondes. Donc là, j'ai oublié de préciser, mais les points de lumière, je les ai fait au gel paint. Donc j'ai fait avec le gel paint numéro 1, donc le Snow White de chez Eliamage. Et je l'ai fait catalyser 2 fois 60 secondes pour qu'il n'y ait plus de couches collantes. Parce que plus vous allez catalyser, moins il y aura de couches collantes. Et donc du coup, on va le laisser comme ça en point de lumière par-dessus le top coat mat. Donc du coup, ça fait vraiment un contraste en fait. D'où l'effet vraiment 3D. Et voilà, et ensuite ce qu'on va faire pour terminer notre nail art, c'est qu'on va venir mettre du top coat brillant pour protéger notre métallisé, notre cat eyes, en grosse couche épaisse. Donc prenez un top coat qui est pas trop liquide, donc le top shine est plutôt pas mal, parce que vous voyez, il est quand même assez, il se tient quand même plutôt pas mal, il est épais. Donc on va venir prendre une grosse goutte, et on va venir la déposer ici. Voilà. Donc je dépose ma goutte. Voilà. Et je me dépêche à mettre à catalyser. Et voilà ce que ça donne après la catalysation. Donc comme je vous dis, il y en a certains qui rajoutent des toiles d'araignée, tout ça en dessous. Moi je voulais pas le faire, c'était un choix personnel, mais vous pouvez le faire. Donc si vous choisissez de le faire, faites-le avec un noir mélangé avec du top coat pour que ce soit vraiment en transparence. Comme un peu on a fait pour l'ombre, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce petit nail art Halloween vous aura plu. C'était assez rapide, mais j'aime beaucoup réaliser ce genre de choses. Ça fait pas trop kitsch non plus. Sur un ongle, je trouve ça sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas à le reproduire et à m'identifier sur tous vos nail art Halloween. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation. Ciao!